Bonjour, bonjour, c'est Litana. Alors aujourd'hui, on est sur ma deuxième chaîne, donc les conseils de Litana en grosso modo. C'est bien ça, les conseils de Litana en grosso modo. Ce n'est que des conseils, ce n'est pas, ça n'a rien à ça n'a pas à faire ici sur cette chaîne. Je ne suis pas thérapeute, psychologue, psychiatre, rien de tout ça. Ici, c'est un conseil. Vous êtes seul, vous êtes chez vous, vous posez des questions, vous n'avez pas de réponse, vous avez besoin d'un conseil peut-être justement pour y voir plus clair, ou alors tout simplement, vous n'avez peut-être pas de famille, vous êtes isolé, un conseil, voilà, si je peux vous aider. Là, on m'a posé justement une question, mais cette question m'est déjà revenue d'une autre manière. Comment je pourrais vous dire ça? Je l'ai eu souvent dans les commentaires, mais non demandée. Et celle-ci a été demandée, donc je vais ici élargir l'éventail pour répondre à votre question. Donc Valentine, je vais répondre à ta question, mais je vais aussi aller voir les autres questions qui n'ont pas été demandées clairement. Juste dans mes commentaires de ma première chaîne, et justement, si vous venez, et bien que cette question fait partie de votre problématique, et bien j'y répondrai du mieux que je peux. Comme vous le savez, je ne prépare rien. Ça va sortir comme je le ressens, parce qu'il faut que ça soit comme ça. Alors Valentine, toi, ta problématique, tout bêtement, c'est que tu es en couple avec Valentin, tout se passe bien, vous êtes bien, vous êtes heureux, ça match. Voilà, comme tu me le dis toi-même, ça roule tout doucement, il n'y a pas de grand haut, il n'y a pas de grand bas, on est bien, on ne se pose pas de questions, on avance. C'est déjà très bien, franchement c'est déjà très bien. Alors du coup je me suis dit, mais Valentine, pourquoi viens-tu me voir? Et là tu me dis, voilà, il y a Valentin, depuis peu il a trouvé un travail. Voilà, il ne travaillait pas, ou du moins il avait un travail, mais il n'était pas en CDI. Et là, le CDI est arrivé et on s'est réjouis tous les deux parce qu'on s'est dit notre vie va changer, va évoluer. On va pouvoir faire enfin des projets de vie. Et moi, la première, bien, je me suis extasiée, j'étais dans tous mes états et j'ai souhaité le meilleur à mon Valentin. Normal, et c'est très bien que tu l'aies aussi quelque part complimenté. Vous avez même fêté ça, tu m'as dit. Et puis il a commencé son travail, et puis les premières semaines, tout allait bien. La première semaine. La deuxième semaine, il a commencé à avoir un changement. Changement de vouloir s'habiller davantage et différemment. La coupe de cheveux a changé. Le parfum a changé. J'ai l'impression même... les disputes sont arrivées. J'ai eu la sensation qu'il m'a cherché des problèmes là où il n'y en avait pas. Toujours la petite bête, il y a toujours la petite bête, on se dispute et on se... Ma question, donc c'est la question de Valentine, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie? Ah, voilà le sujet, on y est, on y est, on y est. Alors j'ai vu aussi beaucoup d'autres personnes aller dans ce thème-là, se poser des questions quand il y a un changement dans la vie de votre compagnon qui travaille ou qui ne travaille pas. Là, ce qui a changé dans leur couple, c'est le travail. Alors, il faut un temps d'adaptation, déjà, premièrement. Ensuite, on a cette envie, quand on rentre dans un nouveau travail, où on rentre dans une nouvelle famille, il faut se le dire, c'est une nouvelle famille qu'on rentre. Ce n'est plus la famille, on a la famille de cœur, on a la famille de cœur, c'est celle qu'on s'est choisie. On a l'environnement familial, amical et aussi professionnel. Il ne faut pas le négliger, cet environnement professionnel. Je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent bien faire, qui veulent se faire accepter. Hein, on a ce petit chemin où on a envie de se faire accepter. Alors on va écouter Pierre, Paul, Jacques, Rintintin, on va les écouter. On a envie que tout se passe bien au boulot. Alors il paraît que les potes sont là au boulot justement pour foutre un petit peu le bordel. Et ça ne plaît pas parce que Valentin appelle toujours Valentine, il appelle souvent. Et les copains rigolent derrière, voire même se moquent. Parce que Valentin se parfume pour sa Valentine, ou du moins il a le parfum de Valentine sur lui parfois, et ça ne plaît pas. Et là, Valentine est dans tous ses états, elle me demande un conseil. Alors moi, je dirais ceci, je dirais, Valentin, lors d'aujourd'hui, ce qu'il a envie, c'est de se faire accepter.
par les autres qui sont beaucoup plus âgés que lui. Il a un CDI, c'est tout nouveau pour lui, il a une nouvelle famille. Je ne dis pas qu'il faut de suite lancer, se dire ça y est, il y a anguille sous la roche. Je ne dis pas que, je ne dis pas. Je dis simplement il faut être prudent, il faut parler avec Valentin, il faut avoir une conversation, communiquer. Et là Valentine a pris les devants, elle me dit mais je te connais Litana, je sais très bien ce que tu vas me dire, c'est de te communiquer, chose que je fais. Là-dessus c'est une fille qui vraiment ne cherche pas le problème, mais elle cherche toujours la solution. Et ça c'est très bien. Valentine, tu as tout compris. Mais ça persiste et ça dure et il y a toujours des disputes. Et elle m'a dit c'est pas la première, c'est pas la deuxième, ce n'est pas la troisième. Si ce n'est pas que, à l'heure d'aujourd'hui, Valentin, la seule chose qu'il sait faire, c'est de changer sa tenue vestimentaire, s'habiller mieux, c'est de se coiffer différemment, c'est de se parfumer différemment, c'est... il y a un changement dans le comportement de la personne. Quand ils sont seuls tous les deux, ça peut aller. Mais il y a des moments comme ça où dès qu'on est bien, eh bien il va parler de son travail. Et ça c'est normal qu'on puisse parler du travail. Il ne faut pas qu'il y ait là-dessus problématique quand on parle du travail, au contraire. Et là, il y a toujours une discorde. Dès qu'on parle de boulot, il y a discorde, il y a problématique. Il y a toujours, aujourd'hui, ça va être une odeur de parfum, demain ça va être une odeur ça va être simplement des potes qui lui demandent de changer de coiffure, soi-disant c'est des potes. Et là Valentine n'en peut plus et elle me dit moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment anguille sous roche, qu'il y a une autre Valentine qui se profile à l'horizon. Elle n'a pas l'impression qu'il a trompé, mais elle a l'impression qu'il y a une Valentine qui est dans l'ombre. Quoi penser? Là, c'est compliqué parce que je ne vais pas non plus foutre le bordel. Enfin, excusez-moi, je viens de dire un gros mot et je m'excuse. J'ai pas envie de foutre la problématique dans votre couple ou dans votre histoire. C'est pas mon but, moi. Alors d'aujourd'hui, je pense que la communication, elle est inévitable et il va falloir continuer à parler. Essayer de voir ce qui ne va pas. Lui dire pourquoi il change autant. Ça, c'est clair. Vous avez une manière vous avez, vous deux, vous avez votre histoire et vous avez un fonctionnement qui vous va bien, jusqu'à maintenant, si j'ai bien compris, c'est ça. Vous communiquiez tout le temps, vous avez votre fonctionnement. Là, à l'heure d'aujourd'hui, on est en triangulaire. Il y a vous deux plus le travail. Le travail, c'est naturel, c'est normal. Peut-être qu'il faut une intégration. Peut-être que Valentin cherche une intégration. Il cherche à s'intégrer aux autres, au groupe. On est dans un groupe là. Pour le coup, là où il travaille, on n'est pas seul. C'est compliqué quand on est dans un groupe. C'est vraiment compliqué. Moi, j'ai déjà travaillé dans un groupe il y a quelques années où on n'a pas accepté la personne qui m'accompagnait à l'époque, qui venait me chercher et qui venait me chercher. Et dans ce groupe où j'étais, eh bien j'avais que des problèmes. Beaucoup de jalousie, beaucoup de... Et là je le dis, hein, je nommerai pas les personnes parce que ça allait assez loin, ça allait quand même... Et on n'acceptait pas la personne qui m'accompagnait. Alors évidemment, j'ai travaillé dans ce groupe-là pendant quelques mois. J'ai même voulu quitter parce que je trouvais ça anormal que c'est pas mon travail qui était remis en question, c'était juste la personne qui m'accompagnait ou qui venait me chercher. Et on était toute la journée en train de me taquiner là-dessus. À un moment donné, les taquineries, ça va une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. À un moment donné, on en a ras la casquette. Ou alors, c'était des dragouillements et ça allait au plus haut. Hein. C'était pas ceux qui bossaient avec vous, c'était des fois des personnes qui étaient au-dessus de vous et qui avaient ce côté comme ça, je te cherche, mais je ne te cherche pas. Et nanana, nanana, et c'était des jeux, mais vraiment, où je trouvais que c'était pas normal du tout. Et dans ces cas-là, on est mal, on est en mauvaise posture parce qu'on a en face de soi un responsable et ce responsable qui ne sait peut-être pas toujours se tenir. Moi, c'était avec un responsable, ma problématique. Et franchement, je peux dire que je suis rentrée dans ce contexte où je me suis mise à travailler, où j'avais en face de moi des personnes, où j'arrivais plus à trouver ma place. Comment faire? Parce qu'en fait, c'est là où Valentin, je pense qu'il se situe, ne trouve plus sa place. Il faut rester net, il faut rester sincère et authentique. Il faut rester soi, tout simplement. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis.
quitte à perdre son travail. Je ne demande pas que Valentin perde son travail, mais qu'il mette les points sur les i, les barres sur les t. Il n'a pas changé son comportement, sa tenue vestimentaire, tout ce qu'il a envie d'être. S'il a envie de t'appeler à sa pause, au lieu de manger son petit-déj, qu'il a envie de manger son petit-déj en t'appelant à sa pause, il le fait. Il a de compte à rendre à personne tant que le boulot est bien fait. Là, je trouve que pour moi, Valentin, je pense qu'il a tellement besoin de s'intégrer au groupe et au travail que finalement, il fait tout pour faire les choses bien et trop bien. Je pense qu'il se perd là-dedans. Qu'on fasse les choses bien, c'est bien, mais qu'on doit chercher à plaire à ses camarades ou à ses petits potes, là, vous savez, les coéquipiers. Hein, parce qu'on veut s'intégrer, ça c'est nul à chier. Qu'on cherche simplement à être sympathique. Vous savez, une personne sympathique, authentique, on la remarquera toujours. Peut-être pas au début, peut-être qu'il a à faire ses preuves au niveau de la camaraderie, s'il y a camarade, parce que dans ce monde du boulot, il faut être très très prudent. Tout le monde veut la place de l'autre. Il y a beaucoup de jalousie, hein, beaucoup de... Vous voyez, moi, les langues de VIP, moi, je les appelle les langues de VIP. Hein. J'adore ça, les langues de VIP. Il y en a constamment au boulot et je peux vous dire que on se fait des amis, des fois, c'est des faux amis, enfin, voilà, qu'ils fassent très attention à ça. Je pense pas qu'ils ne t'aiment pas. Je pense pas qu'il ne t'aime pas. Je pense simplement qu'il ne trouve pas sa place, qu'il part dans toutes les directions. Et... je dirais simplement, Valentine, j'espère moins t'aiguiller. Maintenant, si toi, au niveau du cœur, des émotions, tu es sans dessus-dessous, que constamment il continue, que malgré toutes les conversations que vous pouvez avoir, ça ne marche pas, ça ne va plus, peut-être que le couple ne matche plus tout simplement. Peut-être que vous avez été au bout de votre histoire. Après, vous pouvez vous faire aider. Rien n'empêche que vous pouvez vous faire aider, tous les deux. Par un psychologue, je ne sais pas, hein, par un professionnel du moins. Si la communication ne va plus, essayez de vous faire aider peut-être par des potes qui resteront neutres, justement la neutralité, sur des potes que vous avez confiance tous les deux, qui pourront vous aider, ou de la famille, ou un environnement que vous avez confiance, quelqu'un de neutre qui va pouvoir justement ne pas juger ni d'un côté ni de l'autre, et qui ne va pas prendre parti ni pour toi ni pour lui, mais qui sera neutre en entendant la discussion. Vous pouvez vous faire aider. Moi, je suis neutre là-dedans. Évidemment, c'est toi qui m'exposes ton problème. Moi, j'entends, je dis simplement que quand la douleur est trop vive, quand le problème ne se résout pas, on n'arrive pas à résoudre ce problème, et que la personne, au lieu de vivre ses problèmes, quand ses potes lui disent « change de tenue, change de ceci, change de cela », et bien qui dit oui, amen à tout, ouais, et que moi j'ai l'impression qu'il y a trop d'immaturité dans cette histoire, parce que je pense que quand on a du caractère, on a sa personnalité, du moins c'est comme ça que je l'entends, on n'écoute pas Pierre-Paul et Jacques et Rintintin, on écoute simplement on fait simplement son job du mieux qu'on peut, on écoute donc évidemment son employeur, si tout se passe bien, et puis basta così, et puis je ne suis pas là pour me faire des potes après tout. Si je me fais des potes, tant mieux, c'est la cerise sur le gâteau. Si je m'en fais pas, tant pis. Je travaille pour gagner ma vie, payer mes factures, passer du temps avec ma Valentine. Je ne travaille pas pour me faire des amis. Je ne confonds pas le cadre amical et le cadre du travail. On peut se faire, on est des coéquipiers de travail. Si on se fait des amis, c'est que du bonus. Il faut qu'ils comprennent qu'ils trouvent sa place aussi. Alors je ne peux pas dire, parce que je connais un petit peu votre histoire, vu que tu me l'as bien fait un bon résumé, et merci pour ça, parce que je peux un petit peu, après te dire quitte-le ou pas, ça t'appartient, je n'ai pas le droit moi de dire ça, je dis simplement, ça serait dommage si tu sens que la personne t'aime, eh bien essayez tous les deux de trouver vraiment une solution. Si tu vois que ça continue, que ça persiste dans les mois qui suivent, si tu ne peux plus tenir, mais que malgré tous tes efforts, ça ne matche plus, ça veut dire qu'il cherche la bébête. Ça veut dire qu'il va chercher la bébête parce qu'il ne veut peut-être pas casser de lui-même et qu'il attend que ce soit toi qui fasses le premier pas. Parfois, ça peut être juste inconsciemment. Parfois, je dis bien.
Moi, je dis simplement, essayez de régler votre problème, essayez d'en parler à des personnes avec qui tous les deux vous avez confiance. C'est vrai que si ça te fait mal, il doit l'entendre. Quand on a mal, au niveau du cœur, eh bien l'autre doit l'entendre. Qu'on travaille, qu'on ne travaille pas, quand quelque chose ne va pas dans la relation, on doit l'écouter. On doit écouter son autre. Pour mener une danse, il faut être deux. Si on a l'impression de danser tout seul, et que l'autre ne suit pas le rythme, et qu'il part de l'autre côté, on ne peut pas mener une danse. C'est surtout si c'est un collet serré. Et j'adore les collets serrés, je déconne. Non mais voilà, c'est juste pour dire. C'est juste pour dire de prendre soin de soi. Prends soin de toi, Valentine. Prends du recul aussi. Conseil, prends du recul. Vois cette histoire un petit peu comme si ce n'était pas la tienne. Qu'est-ce que tu dirais à Valentine? Qu'est-ce que tu dirais à Valentine si tu n'étais pas Valentine? Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu dirais à ce Valentin si ce n'était pas ton copain? Est-ce que tu resterais toujours dans cette position ou est-ce que tu verrais les choses autrement? Deviens spectatrice et non actrice des choses. Quand on est acteur des choses, on est un petit peu... on est trop touché. Et quand on est trop touché, on n'avance pas du chimique. Recule. Regarde les choses de loin ou d'en haut. Ou prends de la hauteur. Peut-être que les choses te sembleront moins graves. Alors d'aujourd'hui, peut-être que tu es touché. Et que quand on est touché, on ne voit pas les choses comme il faut. Je dis simplement communication. Moi, je ne dis pas qu'il ne t'aime pas, mais évidemment, ce qui me gêne, et je laisse toujours mon grain de sel, et c'est comme ça. S'il ne change pas, si tu vois que c'est toujours ainsi, c'est qu'il y a peut-être anguille sous la roche. Ça ne veut pas dire qu'il y a une femme. Ça peut dire simplement qu'entre vous deux, eh bien, le fait est que vous soyez plus constamment ensemble, ça lui fasse du bien aussi. Peut-être qu'il y a un chamboulement aussi dans chez Valentin. Nouveau travail, nouvelle responsabilité. Peut-être qu'il a des problèmes qu'il n'ose pas te dire. Peut-être qu'il est perdu lui aussi au fond de lui. Peut-être qu'il y a plein de choses qu'il peut y avoir chez Valentin. Mais je n'oublie pas Valentine. Valentine, pendant ce temps, elle subit, elle a mal. Valentine ne comprend pas. Elle est perdue. Alors c'est là-dessus où je pense qu'il faut vraiment discuter, communiquer. Laisse-lui encore un peu de temps, le conseil, encore un petit peu. Je ne dis pas d'attendre 3 mois, 6 mois parce que tu es à bout. Essaie d'avoir une ultime conversation. Et si tu vois que malgré tout, Valentin, eh bien, il est toujours dans ses changements, peut-être que là, il y aura peut-être un stop à mettre. Peut-être, je dis bien. Ensuite, je voulais parler pour d'autres Valentines. Vous êtes en couple, et ça, je l'ai souvent entendu. Ça va un petit peu, je vais élargir un petit peu l'éventail. Et votre autre, du coup, se met à faire du sport. Je l'ai souvent entendu. Il s'arrange, tenue vestimentaire aussi. Là aussi, on passe un petit peu ces différentes tenues vestimentaires, parfum. Monsieur fait du sport, l'alimentation change. Il y a un grand changement dans sa vie, mais qui est complètement... qui s'opère d'un coup, comme ça. Qui n'est pas dans le temps. Le changement doit se faire dans le temps. Là, ça va trop vite. Et là où vous posez des questions, parce que d'un coup, il ne se parfume pas, il se parfume. Il n'allait pas trop au coiffeur, il y va. Il avait tendance à s'habiller, à remettre ses anciennes jeans. Il a changé toute sa garde-robe. Ah, là, je dis drapeau. Je sais, je suis, mais vraiment, je mets ma goutte de sel, enfin, mon grain de sel, peut-être parce que je suis un petit peu méfiante. Et là, je dis attention, attention, attention. Tenue vestimentaire, tutti guanti. Moi, je dis franchement, quand ça vient comme ça du jour au lendemain, je dis attention, anguille sous la roche. Moi, je dis drapeau rouge. Moi, je dis drapeau rouge parce qu'on peut vouloir vraiment changer. Prendre soin de soi parce qu'on s'aperçoit qu'on a pris du bide, on a envie de faire du sport, mais on en parle, on communique là-dessus. Les raisons pourquoi on change. Pourquoi on a envie de se changer de tenue vestimentaire, là aussi, bien parce que c'est le printemps ou c'est l'automne, ou parce que les vêtements qu'on porte ne nous plaisent plus, on en parle, on en discute toujours quand on est deux. C'est même quelque chose dont j'ai envie de... Mais quand c'est vraiment le bouleversement, comme quelque chose qu'on ne s'attend pas, comme la carte du tarot, qu'on pourrait dire la tour, voilà, où on ne s'attend pas à ça, c'est un événement qui d'un coup, le mec se réveille demain, il dit bon allez, ouais, c'est bon, je vais changer ça, et que ça, vous ne comprenez pas que c'est ni queue ni tête, et que vous avez l'impression vraiment que quelque chose
se passe devant vous, que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, il peut y avoir anguille sous roche. Après, ça ne veut pas dire que la personne ne fait pas ça pour vous, hein. Elle peut le faire pour vous, mais vous le sentez. Quelqu'un qui veut s'arranger pour vous, il en parle, il en discute. J'ai besoin d'un changement, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de là. Une personne qui d'un coup, du jour au lendemain, va changer, bousculer ses habitudes. C'est ça, bousculer ses habitudes, sans créer gare, sans mots. Et que vous avez l'impression que cette personne aussi sort beaucoup. Elle a besoin de sortir, elle a besoin d'être à l'extérieur et non à l'intérieur. Qu'elle est de moins en moins présente à vos côtés. Drapeau rouge, anguille sous la roche, mais complet, là, l'anguille, il est bien là. Hein. Waouh! Attention que ça ne devienne pas la fête du slip. Attention, alors je sais, là encore vous allez me dire, Tana, tu es très jalouse, c'est fort possible. Moi, je suis accompagnée d'un homme et que demain, il me la met à l'envers et que d'un coup, c'est changement d'habit, changement de truc, parfum, patin, couffin, et qui me sort de la maison en me disant, ben, je rentre et je sais pas quand je reviens. Moi, c'est la porte, hein. Je vous le dis, moi je m'amuse pas. Une fois, deux fois, moi, c'est même pas ça. Moi, si j'ai pas des nouvelles, je sais pas où il va, quoi qu'il a, dehors, next. C'est clair, voilà. Mais moi, ça, c'est mon caractère, je suis brûle de pomme. Moi, je suis un côté comme ça, j'ai ce caractère-là qui peut être parfois assez masculine. J'ai ce caractère, mais c'est moi, c'est pas tout le monde. C'est pour ça, ne vous fiez pas à moi. Moi, ça, c'est ma manière d'être. Que j'ai raison ou pas, tant pis. Je suis peut-être aussi très impulsif. Moi aussi, avec mon signe que je porte, le bélier, même si c'est mon ascendant qui régit le reste. Mais malgré tout, les fondations, il y a le bélier là-dedans. Le bélier, c'est tout feu, tout flamme. Mais tu avances et bam, tu rentres dans le mur, mais c'est pas grave. Tu réfléchis après, aux conséquences, évidemment. Donc, pour revenir à ça, beaucoup de Valentines l'ont subi. Changement complet de votre partenaire, sans créer gare, surtout sans créer gare. Quand quelqu'un vous dit, votre autre vous dit, j'ai envie de changer parce que je me sens moins beau, moins attirant, j'aimerais me sentir mieux dans ma peau. Vous voyez, on a cette conversation. Ouh là là, j'ai pris du bide, j'ai pris de ceci, j'ai pris de là. Purée, qu'est-ce que t'en penses? On en discute. En même temps, ça vous donne peut-être vous aussi de vous remettre en question ou de vous dire, oh, purée, mais moi aussi j'ai un sacré chantier, tu sais. À ce moment-là, on le fait ensemble. À ce moment-là, on partage les choses. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et puis quand votre autre est avec vous, vous avez l'habitude de passer beaucoup de temps ensemble et que d'un coup il commence à sortir dehors et qu'il part à n'importe quelle heure et qu'il rentre à pas d'heure, drapeau rouge, rouge, rouge. Hein. Moi déjà, non. Ben voilà, moi je sais quand la personne sort, je sais quand elle revient. Enfin, à un moment donné, je sais pas, tu rassures l'autre, non? Il y a le côté rassure-moi, c'est ça qu'il faut. C'est que l'autre vous rassure. Et qu'il est disponible pour vous. Quand le gars ou la femme n'est pas disponible pour vous, attention, après ça peut être votre fonctionnement, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, banco. Banco pour cela. Moi je suis loin de cela. Mais après, voilà. Je voulais terminer ici, donc attention, alors il y a pour certains, je dis communiquer avec votre autre, toujours la communication est importante pour comprendre pourquoi cet autre change. Peut-être parfois il faut du temps, peut-être qu'on a besoin de temps pour trouver sa place, que ce soit dans un travail, dans un cadre familial, amical. Même dans le cadre amical, des fois on cherche sa place et on va faire plaisir aux potes et aux amis pour justement qu'on se sente, qu'on nous accepte. Le fait d'être accepté, c'est important pour certains. Et bien voilà, il faut laisser le temps au temps. Mais si au bout du temps qu'on ne peut plus accepter, qu'on sent qu'on arrive au bout, à ce moment-là, eh bien, il faut prendre une décision. La décision, c'est la vôtre. Soit vous partez, soit vous restez. Il n'y a pas 36 ans. Si la communication ne va pas, si tout ce que vous avez l'impression que vous avez tout essayé, ça je vous dis à Valentine, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ah ben next. Hein? Voilà, next. L'océan est grand. Je sais, parfois je peux être piquante à ce point, mais je pense que ça vous fera du bien. Parce que c'est comme ça qu'il faut avancer, c'est pas de souffrir quand on est en couple. Si on entend souffrance quand on est en couple, à un moment donné, c'est pas ça la vie de couple. Hein. C'est pas de souffrir, hein. C'est d'avancer ensemble avec des hauts et des bas. C'est tout. Après, chacun voit midi à sa porte. Sur ce, je vous dis au revoir et prenez soin de vous.